Nous sommes avec le Dr Roberto Forlani, responsable du projet Power Cloud. Projet très ambitieux avec une mission importante. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Certainement. L'idée, c'est d'unir les forces de plusieurs personnes pour construire la centrale photovoltaïque la plus grande du monde. Comment ferons-nous cela? Nous réaliserons des clouds, nom également du projet. Ces clouds seront reliés au réseau électrique pour la fourniture de l'énergie de provenance évidemment photovoltaïque. Ils seront également connectés en simultané à Internet pour donner le moyen à tous les participants au projet d'avoir un contact quotidien avec leur investissement et donc de pouvoir contrôler les données et coopérer activement au projet en lui-même. Qui est Roberto Forlani? Quelle est votre expérience dans le domaine de l'énergie renouvelable? Je me suis diplômée en ingénierie électronique en 1999 et depuis 2003, j'opère dans le secteur des sources renouvelables, en particulier le photovoltaïque, où je réalise des structures et apporte un soutien technique à un constructeur de convertisseurs, composant fondamental du panneau photovoltaïque. Je comptabilise donc plus de 300 MW d'activité entre la mise en service et la maintenance et d'autres activités techniques. Après cette expérience technique, nous avons décidé de nous lancer dans la réalisation de ce grand projet. Quels sont les motifs pour investir dans le projet Power Cloud? Le premier motif est celui exposé précédemment, c'est-à-dire le fait que l'énergie, et en particulier l'énergie électrique, à partir de sources renouvelables, sera un secteur stratégique dans le futur. Les deux autres motifs sont d'ordre plus pratique, moins philosophique. Le second motif est que l'investissement et l'acquisition d'un module photovoltaïque installé dans une centrale est par lui-même un investissement sûr. Pour la simple bonne raison que le soleil étant présent tous les jours, la production est donc garantie. Mais dans des termes plus techniques, il est important de dire que la production estimée à partir de statistiques est annuellement toujours la même, quel que soit l'endroit dans le monde. Les investissements se quantifiant en termes de rendement annuel, nous pouvons donc dire que c'est un investissement certain. Le troisième motif a un caractère éthique, un caractère écologique, car pour la première fois, peut-être un business ne profite pas des ressources de notre planète. En effet, il ne s'agit pas d'un produit de consommation, mais la réalisation d'une action cherchant à sauvegarder le futur de nos enfants. Ce qui signifie que dans le même temps, nous effectuons quelque chose, nous donnant une rémunération, mais donnant également une prévalence éthique pour le futur de la planète. Ces grands projets nécessitent des financements très importants et le photovoltaïque en fait partie. Normalement, quand est prise la décision de réaliser une centrale photovoltaïque, le recours est le plus souvent de s'adresser aux banques pour obtenir les financements en contrepartie pour celles-ci de gains d'argent. C'est pour cela que l'inconvénient majeur est la limitation de ces projets à quelques sujets y ayant déjà accès, c'est-à-dire aux grands players de l'économie. Dans le cas présent, en revanche, tirer profit de la force de la masse. Ainsi, le risque est divisé sur plusieurs et les bénéfices répartis sur plusieurs acteurs. Cela a un avantage incroyable que nous avons constaté durant la réalisation du premier cloud. Toutes les décisions peuvent être prises dans des délais vraiment brefs, à tel point que lorsque nous avons débuté le projet, l'acquisition du premier cloud il y a seulement 2 mois, et à présent nous sommes déjà en chantier. Cela aurait été impossible avec la bureaucratie lors du recours à des financements bancaires. Pourquoi avoir choisi Scornichesti comme lieu de construction des 2 premiers clouds? En réalité, ce ne sont pas les premiers clouds. Nous avons plusieurs projets en cours, chacun avec ses difficultés bureaucratiques, techniques ou de nature diverse.
que je n'exposerai pas ici pour manque de temps. Cornish Est est simplement le premier à être arrivé dans une phase de construction. Mais je peux vous dire qu'en plus de ce cloud, il existe deux autres clouds. L'un prêt pour la construction et l'autre qui est sur le point d'obtenir le permis de construction. Plus encore, deux autres en phase d'acquisition. Et nous sommes également en phase de négociation pour d'autres projets. Quelles sont les prochaines étapes pour l'achèvement du premier cloud? En ce moment, nous nous trouvons en phase de chantier. Les étapes sont donc l'arrivée des matériaux sur le chantier. Il a été réalisé la route ces jours-ci, est en construction les murs de délimitation et la mise en place de l'éclairage. Ce sont les bases pour permettre ensuite l'installation des panneaux. La phase d'approvisionnement a donc déjà été finalisée et petit à petit arriveront les matériaux. Imaginez-vous une quantité démesurée de modules photovoltaïques. Ils sont plus de 10 000. Il est donc impensable de faire arriver un chargement et de l'installer immédiatement. Mais pour des motifs de sécurité, ils doivent être installés au fur et à mesure de leur arrivée. Il y a donc une complexité logistique à prendre en considération dans ce projet. Tandis que la complexité bureaucratique, au contraire, était plutôt à surmonter. La complexité bureaucratique a été dépassée. Nous en rencontrerons encore, surtout dans la phase d'activation et au moment de la liaison formelle avec le fournisseur de l'énergie électrique locale. Quand la première centrale entrera en production. Le programme est donc de finaliser les travaux et effectuer la liaison au réseau avant le 30 juin. Probablement, l'entrée en production sera pour la fin juin, début juillet. Dans le cas où la structure subit des dommages, comme un incendie ou encore des dégâts dus au mauvais temps, mon argent est-il perdu? Il peut arriver en effet très rarement qu'il se vérifie des événements comme une giboulée. Et étant donné que les panneaux sont certifiés, ils ne peuvent donc être endommagés de ce fait. Cependant, il peut exister des pannes de différentes origines, mais comme pour n'importe quelle structure industrielle ou machine, il existe des assurances spécifiques au secteur industriel. Il sera certainement stipulé des assurances de ce type et donc, en cas de panne du panneau, il sera remplacé avec, évidemment, modification du numéro de série et de tout ce qu'il comporte. Mais pour le possesseur du panneau, il n'y aura pas de discontinuité dans sa rémunération car tout sera conclu rapidement, en 2 ou 3 jours, même si l'assurance requiert un délai plus important. En effet, nous démarrerons déjà avec un nombre de modules en plus sur le chantier qui seront de notre propriété et en cas de nécessité, il pourra être effectué un remplacement. Ce remplacement sera effectué par le service technique et de manutention présent 24 heures sur 24 sur chaque cloud, ce qui permettra des remplacements rapides dans la journée au maximum. Je vous remercie. Merci à vous.